Coucou tout le monde, c'est Ava. Salut à tous, c'est Charles, toujours au On même endroit. espère encore une fois que vous allez merveilleusement bien. Nous sommes toujours assis au même endroit parce que on a beaucoup mangé aujourd'hui, même si vous avez vu les vidéos il y a quelques jours Je vous maintenant. mets dans la description si c'est pas le cas parce qu'il faut y aller, c'est beaucoup de gourmandise. Mais en tout cas, c'est la troisième vidéo, les troisièmes pâtisseries que l'on va déguster dans ce nouveau concept de qui fait le meilleur de Paris. Aujourd'hui, donc, on va aller goûter 3 flans. Oui. Peut-être on va trouver le meilleur flan de Paris. En tout cas, c'est l'épisode 1. Évidemment, si vous aimez, dites-le nous en commentaire. Comme ça, on fera un épisode 2. On ira chercher, farfouiller chez d'autres chefs les flans qu'on peut trouver ici. Aujourd'hui, on va goûter donc 3 flans. Celui de Yann Couvreur, là, le tout nouveau à la vanille bleue. Ça nous intrigue. De la Juste parce que c'est Réunion. notre couleur préférée. Ensuite, il y a le flan de Cyril Lignac, qui est quand même connu comme un des meilleurs flans de Paris. Donc, Oui, on va on a goûter trop ça. hâte. C'est très intéressant. En plus, Cyril. Et Cyril. Et derrière, il y a le flan de Bohémie, qui est voilà, une pâtisserie qui est quand même très connue sur Paris, même si elle est un peu moins connue que les deux autres. Il paraît qu'il est extraordinaire le flan, donc on va aller goûter tout ça. Hâte. Comme d'habitude, 3 notes, gustatives, visuelles et le rapport qualité-prix, le tout rapporté à une note sur 10, un petit classement sur 3. Évidemment, si vous voulez vous faire votre propre avis, allez déguster ces bonnes Bien pâtisseries. sûr. On vous met les adresses des boutiques dans la description. Ce sera que notre avis, notre humble avis de pâtissier amateur, mais avec un palais affûté de plus en plus, parce qu'on en bouffe de la pâtisserie. Si ça vous plaît de venir déguster avec nous les flans de Paris, n'hésitez pas à nous mettre tout de suite un petit pouce bleu, à nous écrire plein de commentaires si vous avez d'autres idées de vidéos ou de pâtisseries à déguster, vous abonner et appuyer sur la petite Très cloche. important. Si vous ne vous abonnez pas maintenant, on les mange pas et vous ne verrez pas la suite de la vidéo. Vous n'allez pas nous faire ça. C'est pas possible quand même. On Bon, vous amène c'est parti. tout de suite avec nous dans la première boutique. Bon alors, on commence avec celui de Cyril Lignac, qui Déjà- se tient super bien. Et oui, ça Il est beau, c'est hein. super important je trouve. Et en plus il est très joli. La petite peau sur le dessus, La elle caramélisation, est très très belle. On va goûter ça. J'aime pouvoir prendre la part comme ça. Alors franchement, c'est très très bon. Regardez la pâte, Ah ouais. elle est hyper bien feuilletée, caramélisée. Elle est magnifique, elle a un super bon goût. On voit bien les grains de vanille. Alors il n'y en a pas énormément, mais je trouve que ça sent bien en bouche aussi. C'est vraiment très très bon. La texture, elle est un petit peu pas collée, mais c'est vraiment un flan qui est assez dense quand même. Mais en bouche, je trouve que ça fond assez rapidement. Oui, c'est c'est pas vrai. quelque chose qui semble trop gélatiné ou C'est quoi. plus- C'est vraiment. C'est plus dense d'aspect que ça ne l'est en bouche. Mm. Après, on a le flan de Yann Couvreur qu'on voit qui est beaucoup plus léger, qui se tient beaucoup moins facilement que celui-là. Visuellement, la part elle est parfaite. Après, je suis plus fan des flans très très hauts, moi Ouais. personnellement. Moi, ça me gêne pas. Je lui mettrais visuellement un 7 sur 10. La peau est super bien caramélisée. La pâte feuilletée est super bien cuite. Donc ça, c'est esthétiquement, c'est très brillant, c'est très joli. Non, vraiment, c'est une très très belle part. Donc c'est un bon 7 sur 10. Pour moi, au niveau visuel, je vais mettre un 8 sur 10 parce que la peau sur le dessus, les petits grains de vanille, le fait que le flan soit aussi clair, je trouve que ça m'attire beaucoup en tout cas. Je le trouve très joli. Donc 8 sur 10 niveau visuel. Niveau rapport qualité-prix, il est pas très cher le flan. Il coûte 3,50 €. 3,50 € la belle part de flan quand Ouais. même. Rapport qualité-prix, là je mettrais un 8. Il est très bon. Moi je suis pas en train de m'extasier sur le flan non plus. Il est super bon, mais je pense que j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de vanille en fait Ouais. au niveau du goût à l'intérieur. Quand on a terminé de manger, c'est pas la vanille qui reste comme ça. On sent un petit peu le sucre du flan, etc. Plus la caramélisation de la pâte. caramélisation, plus que la vanille. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être un tout petit peu décevant. On pouvait s'attendre C'est à vrai. voir un tout petit peu plus de vanille. Donc gustativement, moi, je vais lui mettre un 7 parce que voilà, ça reste quand même très très bon. Après, on n'a pas mangé beaucoup de flan dans notre vie. On va voir avec les deux qui nous restent à côté. Mais je vais mettre un 7 sur 10. La caramélisation, c'est vraiment agréable. C'est vrai que si on pouvait mettre un tout petit peu plus de vanille, ça me plairait. En tout cas, la texture, elle est bien onctueuse, ça fond bien en bouche, mais c'est quand même dense, ça reste. C'est vraiment très très agréable. 7 sur 10. Moi je vais mettre 6,5 sur 10 niveau gustatif. C'est là où j'ai été le plus déçu. Je le trouve très beau. Rapport qualité-prix est vraiment cool, mais un petit peu moins voilà, conquis niveau gustatif. Donc 6,5. Et j'ai pas dit mon rapport qualité-prix. 3,50 €. Je connais pas trop. Franchement, on achète très peu de flan. Là, j'ai juste la comparaison des deux autres. Et je trouve que c'est pas exorbitant. 3,50 € parce qu'on a quand même une bonne part. Donc je vais mettre 8 sur 10. Donc au total, pour moi, ça fait 7,66 sur 10. Et moi 7,16. C'est quand même une très très bonne note. Ouais. On a hâte de passer au deuxième flan, celui de Yann Couvreur. Allez, C'est parti. Bon, on passe à celui d'Yann Couvreur qui, vous voyez, est beaucoup plus crémeux, qui s'est un peu moins bien tenu à cause des peut-être les 35 degrés.
Et aussi, on l'a pris en premier. C'est la première boutique qu'on ait fait. En tout cas, l'odeur est dingue. On sent la vanille de ouf. Alors, je suis désolé, ça n'a encore rien à voir. 10 sur 10. Directement, gustativement, ça c'est 10 sur 10, c'est hallucinant. Ah, par contre, il faut m'expliquer pourquoi. C'est un peu en par terre, ça a coulé et c'est frais en bouche. Oui, c'est vrai, il est Comment frais. c'est possible? Je sais pas. Visuellement, il est plus présentable le flan là, mais on l'a pas mis dans des bonnes conditions, mais les deux autres non plus, les deux autres se tiennent très bien. Lui, il a complètement coulé. Mais alors dans la bouche, c'est un festival. C'est un truc de dingue. Le goût de vanille est hyper puissant. Le feuilletage, il est délicieux. T'as eu du feuilletage? Ah oui, j'ai eu du feuilletage. En fait, là, c'est un flan à la vanille bleue de la Réunion. Et c'est un nouveau flan qui vient de ressortir. Qu'est-ce que c'est puissant en vanille. Je sentais très peu la vanille dans le flan de Cyril, malheureusement. Même s'il se tenait beaucoup mieux. La part était plus jolie. Là, c'est incroyablement puissant en vanille. C'est frais, c'est bon. Et c'est agréable en bouche. La texture, c'est vraiment crémeux, quoi. Enfin, pour moi, c'est 10 sur 10 gustativement. Gustativement, c'est 10 sur 10, mais visuellement, du coup, c'est... Un petit peu moins. Je mettrais... Après, c'est compliqué. Quand on a découpé la part, elle était très belle. Elle donnait très envie. Alors, théoriquement, vous prenez la part, vous la mettez au réfrigérateur et vous la sortez juste avant de déguster. On peut pas pénaliser alors que c'est nous qui avons mis des mauvaises conditions. Donc c'est compliqué. Je pense que visuellement je lui mettrais 8,5 parce que j'aurais envie de lui mettre 9,5, mais comme elle a quand même pas tenu au soleil, moi, on va mettre 8,5. Ah ouais, t'as raison, elle a pas tenu au soleil et alors que les autres ont tenu. Je vais mettre 7 du coup. Mais c'était trop beau à l'arrivée, enfin quand on l'a acheté. Non, je vais mettre 8 quand même, je vais mettre 8 parce que c'était vraiment canon. Et rapport qualité-prix, c'est un flan une part qui nous a coûté 3,80 €. Et vu la quantité de vanille qu'il y a et le goût que ça donne, ça me dérange pas du tout de payer 3,80 € parce que c'est vraiment une sensation. Tu as du plaisir quand tu manges, tu as vraiment une émotion et ça, c'est rare. Surtout pour un flan, au prix de la vanille. Et au prix de la vanille, 3,80 €, du coup, je suis vraiment hyper satisfaite. Je vais mettre 9 sur 10. Ouais, moi aussi, je mettrais 9 sur 10 pareil en rapport qualité-prix. C'est une bombe de vanille, le truc. Allez acheter ce flan, c'est une expérience. Et c'est super frais, alors que il fait chaud. Honnêtement, c'est une tuerie, c'est une tuerie. C'est donc une moyenne de 9 sur 10 pour moi, c'est genre exceptionnel. Bien joué chef. C'est délicieux. Je vous le conseille à 1000%. Et moi 9,16 parce que je suis plus dans la subtilité. Franchement, c'est le meilleur flan que j'ai mangé de ma vie. Alors j'en ai peu mangé dans ma vie, mais c'est le meilleur flan pour l'instant. Attention, et ça donne envie de le refaire à la maison. Si vous voulez la recette, mettez-le en commentaire. Ah ouais, c'est clair. On passe au dernier et on va voir s'il est capable de battre Yann Couvreur. C'est parti. Bon allez, on passe au petit dernier, celui de Bohémie. C'est très bon. C'est très bon. Je le trouve très bon. La texture, elle est surprenante. C'est marrant parce que c'est un entre-deux en fait. Au niveau de la texture, il se tient moins que celui de Cyril, mais plus que celui de Yann. Il a plus ce goût de vanille que celui de Cyril, mais moins que celui de Yann. Ouais, c'est un entre-deux vraiment. Mais c'est très bon, franchement. Au niveau de la pâte, c'est la moins bonne, je pense. Au niveau de la caramélisation aussi, je trouve. Après, au niveau de la texture, moi, c'est celle que je trouve très intéressante. Un petit peu moins intéressante que celle de Yann qui prend vraiment toute la bouche et qui s'étale comme ça sur le palais. C'est vraiment intéressant. Je sais pas trop ce que j'en pense parce que ça me rappelle bizarrement le riz au lait. Alors, allez savoir pourquoi, mais... Il va se situer entre deux partout en fait. Pour la note du visuel, c'est la part la plus généreuse, c'est la plus jolie. Il y a des kilos de vanille au centimètre carré, c'est génial. Donc je lui mettrai 9,5, la meilleure note au visuel pour l'instant. Moi je vais lui mettre 9. C'est vrai que j'aime bien aussi quand ils sont assez hauts les flancs. La caramélisation, elle est pas mal du tout. Vraiment visuellement elle est jolie. Après en bouche, je trouve elle est un petit peu moins intéressante que celle de Cyril. Mais visuellement avec tous les petits points de vanille, 9. C'est vraiment très bon. Moi gustativement, c'est entre les deux, donc je vais mettre 9. Moi, gustativement, je vais mettre la note de 8. Je trouve que c'est très bon, mais ça me perturbe un petit peu. J'arrive pas trop à savoir si j'aime beaucoup cette texture ou pas. C'est intéressant, mais voilà. Bon, après 8, c'est une super note. Hein. Je me suis régalée, on sentait bien la vanille, mais encore pas autant que sur celui de Yann. C'est vrai que celui de Yann, c'est le plus puissant. Alors, niveau qualité-prix, la part de flan est à 4,50 €. Alors, c'est vrai qu'elle est large. Je sais pas s'il y en a plus que sur celle de Cyril. Si, elle est imposante. Hein. Elle est imposante et je pense qu'il y a beaucoup de vanille et c'est ça aussi qui fait monter le prix. Mais pour le coup, si j'ai le choix entre ce flan-là à 4,50 € ou celui de Yann Couvreur à 3,50 €, clairement, il y a pas débat. Je vais mettre la note de 6,5 parce que je trouve ça du coup un petit peu cher pour un flan. Il y a beaucoup de vanille, peut-être plus encore que dans celui de Yann, mais elle est moins bonne. Je sais pas comment dire, il y a moins de goût de vanille alors que visuellement il y en a plus. Donc la part est énorme, c'est très bon. Donc je mettrai un rapport qualité-prix plutôt à 7,5 quand même parce que ça vaut le coup. C'est un super flan, faut aller le goûter. Bohémie, c'est très connu, mais c'est un peu moins connu qu'Yann Couvreur, Cyril Lignac, des très grands chefs.
mais ça vaut vraiment le coup d'aller chercher ce flan. Il est très très bon et la part est très généreuse. Donc vous voyez s'afficher à l'écran ici le beau tableau du premier au troisième. Tout était bon évidemment. Tout était très Bravo aux 3 chefs et merci de nous avoir fait déguster des trucs comme ça. C'était vraiment top du top. Mais il y a notre petit chouchou qui est celui Ouais, pour voir si vous c'était avez l'occasion délicieux. d'aller goûter ça. C'est une vraie expérience de vie. Vous allez ressortir quelqu'un de différent. Non, vraiment honnêtement, c'est top. c'était top au niveau texture, visuel, tout. Enfin, c'était vraiment très très bien et pas si cher que ça pour une part de Ouais. flan. Donc franchement, bravo chef et bravo à tous les chefs parce que vos flans étaient tous délicieux. Vous nous avez fait passer un très bon moment. Vous avez fait rêver. Donc si nous on vous a fait rêver, je sais pas si c'est le cas, vous pouvez nous mettre un petit like, ça nous ferait super plaisir. Nous mettre en commentaire si vous voulez un épisode 2 pour les flans. Oui. Nous ça nous ferait très très plaisir encore une Vous fois. abonner, appuyez sur la petite cloche et on se retrouve très très vite pour d'autres dégustations ou préparations. Si vous voulez aussi qu'on vous fasse la recette, le tuto d'un de ces flans, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. À bientôt. On se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao.